Comment passer d'une famille déprimée à la famille la plus joyeuse du monde? Tout d'abord, sans perdre du temps, il faut définir la joie. Il faut donner une définition juste de la dépression. On va définir la joie et la dépression chez n'importe qui, chez l'homme, chez la femme, chez l'enfant. La définition de la dépression et de la joie est très essentielle pour notre discussion. Par le nom de Dieu, clément et miséricordieux, par le nom de Dieu, clément et miséricordieux, je m'appelle Nawab. Que le salut de Dieu soit sur notre grand prophète Hazrat Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants. Je commence sans perdre du temps notre discussion sur la dépression et sur la joie. Pour commencer, je vous signale que nous avons deux sortes de dépression. Dépression aiguë et dépression chronique. La première sorte de dépression peut être considérée comme une maladie. Donc, on aurait besoin d'une consultation d'un psychologue après avoir atteint cette maladie, cette sorte de dépression aiguë. Cette sorte de dépression aiguë peut être arrivée normalement après certains événements, comme le divorce, comme l'accouchement, comme le mariage et comme le décès d'un des proches. Cette sorte de dépression aiguë est momentanée et discontinue. Maintenant, on va étudier la deuxième sorte de dépression. Cette deuxième sorte de dépression est plutôt considérée comme une complication, c'est-à-dire ce serait la complication d'une maladie arrivée. Dans cette complication, la personne atteinte se sent involontairement impatiente. Dans ce cas, on se sent souvent confus et triste. Cette sorte de dépression dure. On souffre parfois quelques mois de cette sorte de dépression, c'est-à-dire les complications de cette sorte de dépression durent quelques mois. Être dans de mauvaises conditions de travail ou de mauvaises conditions de la vie, comme les conditions par exemple du Covid-19, comme les problèmes économiques, renforcent cette sorte de dépression. Maintenant, on va étudier les symptômes de dépression chronique. C'est-à-dire, la dépression chronique pourrait avoir des symptômes différents. C'est-à-dire, la dépression chronique pourrait avoir des symptômes. Nous parlons de 5 sortes de symptômes de dépression chronique. Nous parlerons de 5 symptômes de dépression. Nous parlerons de 5 symptômes de la dépression chronique. Premièrement, cette sorte de dépression chronique pourrait avoir le symptôme de troubles de sommeil, c'est-à-dire on ne peut pas bien dormir et après avoir dormi, on ne se sent pas tellement bien. Cela est à cause de troubles de sommeil. Deuxième symptôme de cette sorte de dépression chronique serait la lassitude et l'inactivité physique. Les personnes atteintes par ces symptômes se sentent souvent mal et fatiguées. Elles ne se sentent pas actives. Ces personnes ne seraient pas tellement actives dans leur vie. Troisième symptôme de cette sorte de dépression chronique serait le manque de joie. Dans ce cas-là, la personne
ne se sent jamais heureux. Elle est souvent non motivée, elle est souvent pleine de pensées négatives et elle se sent confuse, toujours. Maintenant, on va donner une définition juste et exacte de la joie. On ne comprend pas le sens populaire de la joie qui ne veut dire que rire, mais d'une façon scientifique, la joie, c'est-à-dire se sentir content. Se sentir content de quoi? D'accomplir de ses devoirs, c'est-à-dire une personne se sent content d'accomplir ses devoirs. Accomplir les devoirs d'une manière juste et exacte. Par exemple, celui qui est complètement disponible au service de ses parents se sent content de ce fait. Celui qui arrive à accomplir ses devoirs religieux et n'importe quel devoir à l'égard de la société même, il se sent content. Donc, celui qui réussit à achever ses efforts d'une manière juste, efficace et exacte se sent content. Ce sentiment serait la joie. Ce sentiment conduirait à la joie. Ce sentiment conduirait à être heureux. Chez n'importe qui, chez l'homme, la femme et l'enfant. Mais comment peut-on avoir une famille joyeuse? Qu'est-ce qu'on fait pour avoir une famille joyeuse? C'est-à-dire, dans cette famille, les parents, le père, la mère et l'enfant se sentent heureux. On va se pencher sur les éléments essentiels d'avoir une famille joyeuse. Bien sûr, la responsabilité de la famille pour arriver à ce but est inévitable. Dans la famille, la responsabilité économique peut avoir des effets visibles sur la joie de la famille. C'est-à-dire, quand un homme, quand une femme a le souci de gagner de l'argent pour la famille, ce souci peut affecter la joie de la famille. Le souci de gagner de la fortune a un effet bien essentiel sur la joie de la famille. Ce souci peut réduire la joie dans la famille. D'une manière générale, les efforts économiques peuvent avoir des résultats négatifs sur la joie de la famille, parce que il y a quelquefois des choses inacceptables dans ces efforts économiques. On a des échecs dans ces efforts économiques. Donc, la joie va partir. La dépression va arriver chez l'homme, chez la femme et donc ensuite chez l'enfant. Parce que l'homme se sent malheureux dans ces circonstances et ces circonstances seraient inacceptables pour la joie de la famille. Le regard sur le besoin, c'est-à-dire le vrai besoin ou le pseudo-besoin dans une famille est très essentiel. Le but principal des efforts économiques dans une famille est de gagner de la fortune pour couvrir des besoins. Mais si ces besoins ne sont pas des vrais besoins, ces besoins n'auront pas leurs limites appropriées. C'est-à-dire, mes besoins ne finissent jamais. Donc, n'importe qui
la femme qui serait probablement responsable de gagner de la fortune, de l'argent pour la famille, ou l'homme qui en serait le responsable, devront faire tous ces efforts pour gagner de l'argent parce que ces limites ne finissent jamais. Mais qu'est-ce que la fortune? La fortune, c'est-à-dire la richesse, peut couvrir le besoin d'une famille, mais dans quelles conditions? Dans la condition que cette fortune puisse avoir des effets efficaces sur la joie de la famille. Or, si une famille n'arrive pas à profiter de sa richesse, cette famille n'arrive pas à avoir de la joie dans la vie. La fortune, ayant la capacité de couvrir des vrais besoins, doit être sûrement censé le but principal de telle activité économique. Alors, ici on peut bien comprendre le sujet de pseudo-besoin, c'est-à-dire si je ne dois être active que pour couvrir mes pseudo-besoins, mes efforts ne finisseront jamais. Alors là, je serai fatigué. Alors là, il y aura un temps où j'arrive à la fin de ma joie. Dans ce cas-là, le résultat serait ennuyant pour la famille, pour l'homme, pour la femme et donc pour les enfants. Parce que les enfants ne peuvent rien faire que suivre leurs parents. Comment peut-on se sentir content? Il faut avoir des vrais besoins et il faut avoir des tâches efficaces et essentielles pour couvrir ces besoins. L'homme, la femme ou bien les parents doivent corriger leur approche de gagner de la fortune pour la famille, pour couvrir des vrais besoins. Ces vrais besoins sont normalement limités. Ils finissent. Ces besoins finissent. Parce que normalement, chaque être humain a des vrais besoins limités. Au contraire, avoir toujours le souci de gagner de la fortune, de l'argent pour couvrir de pseudo-besoins inciterait bien sûr de dépression dans la vie parce que ces besoins ne finisseront jamais. Dans cette vie, le bonheur n'existerait plus. Être résilient à l'égard de différentes attractivités du monde se compte parmi des éléments essentiels jouant un rôle décisif dans la joie de la vie, notamment celle moderne d'aujourd'hui. C'est-à-dire, moi, je dois être résilient à l'égard de différentes attractivités de ce monde moderne. Si je ne suis pas résilient à cet égard, je dois tout faire pour couvrir ces attractivités du monde moderne, qui cela arrivera à être toujours déprimé dans cette vie. Une chose principale dans une vie, dans une famille, est le fait de comparaison. Cela veut dire que moi, je compare ma vie avec d'autres vies, avec les différentes vies dans ma société. Bien sûr, chacun a ses sentiments à soi-même. Chacun a ses goûts à soi-même. Avoir une vision de comparer sa vie avec d'autrui provoquerait bien sûr des situations pleines de
stress, plein de dépression. Avoir une vision de comparer sa vie avec d'autrui provoquerait bien sûr des situations pleines de stress, pleines de dépression, car les capacités de différentes personnes seraient bien sûr différentes. Cette différence est bien sûr la racine de confronter la vie de diverses manières. C'est-à-dire, comme il y a une différence entre de différentes vies, la manière de confronter des difficultés dans de différentes vies sera bien sûr différente. La comparaison entre les vies conduira bien sûr à des dépressions, à des stress dans la vie de chacun. Mais respecter ces différences rend la vie calme et joyeuse. C'est-à-dire, moi, j'accepte ces différences. Une famille accepte ces différences. Je vous donne un exemple. Considérez un poisson. Un poisson ne peut jamais grimper un arbre, tandis qu'un singe le peut facilement faire. Et c'est la différence entre un poisson et un singe. Il faut l'accepter. Leur capacité est bien sûr différente. L'être humain doit aussi accepter ces différences. La capacité de chacun serait bien sûr différente. La capacité de chaque être humain serait bien sûr différente dans de diverses manières, dans de diverses conditions, dans de diverses situations, dans de diverses circonstances. Il faut respecter ces différences. Or, dans notre système éducatif, dans les établissements scolaires, les enseignants doivent connaître ces capacités, doivent connaître de différentes capacités des élèves pour former ces capacités, pour faire d'une façon que ces élèves puissent confronter d'une manière juste et efficace leur vie. Choisir des matières éducatives doit être inévitablement convenable à leur talent. C'est-à-dire, quand les enseignants vont choisir les matières éducatives pour les élèves, il faut considérer leur talent. Il faut respecter leur talent. Respecter ses capacités, avoir une bonne connaissance des talents des élèves serait bien sûr très essentiel pour leur formation. Enfin, chacun doit avoir une bonne connaissance de ses capacités, de ses talents. C'est par avoir cette bonne connaissance que chaque être humain peut avoir une vie bien joyeuse et par cela, la dépression va partir de cette vie. C'est la seule voie pour arriver à une vie juste, calme et joyeuse. Comment peut-on avoir des enfants joyeux dans notre famille? Qu'est-ce qu'on doit faire pour nos enfants pour qu'on puisse avoir une famille joyeuse, pour que la dépression parte de notre vie? Qu'est-ce qu'on doit faire pour les enfants? Il faut avoir bien sûr une bonne connaissance des enfants.
il faut bien connaître leurs talents. Il faut bien connaître leurs talents. Donc, avant les âges scolaires, dans la famille, c'est-à-dire dès la naissance jusqu'à 7 ans presque, nous devons bien connaître nos enfants pour les former dans la famille. Connaître la capacité des enfants, connaître de différentes sortes de talents chez nos enfants est inévitable pour trouver les façons de les rendre joyeux. Agir de cette manière aiderait nécessairement à avoir de justes activités. Ces justes activités conduiraient à la joie dans la famille. Ici prend fin cette partie de notre discussion sur notre chaîne en thèse pour discuter sur les éléments essentiels qui jouent les rôles importants dans la dépression et dans la joie d'une famille. Dans les prochaines discussions sur notre chaîne en thèse, on va se pencher sur les différentes relations entre l'homme, la femme et les enfants dans la famille, afin qu'ils puissent avoir de la joie dans la vie, afin qu'ils puissent se sentir heureux dans la vie. Si vous voulez bien, abonnez-vous à notre chaîne, aimez notre chaîne, aimez nos vidéos et suivez nos vidéos éducatives et les vidéos qui concernent les sujets éducatifs. Avoir des approches éducatives justes et exactes joue un rôle très important dans la formation d'une famille. Jusqu'à la prochaine discussion, je vous laisse à la garde de Dieu. Au revoir.